Tous les jours dès 16h, historiquement, Maud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont un seul mot suffit à comprendre de quoi il s'agit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on va se faire voir chez les Grecs, puisque vous nous parlez d'un mot grec qui en dit long, orgie. Ben oui, bien sûr. Je vais vous parler d'étymologie. Qu'est-ce que vous croyez On reste Ne quand vous même faites aucune illusion. sérieux. Le mot orgie vient du grec ancien, signifiant faire les actes sacrés ou être transporté. À l'origine, en tout cas, ça désigne les fêtes de Dionysos. Dionysos, oui, donc le dieu grec, de l'ivresse. chez les Romains, c'est Mathieu. Comment ça? Chez les Romains, comment s'appelle Dionysos? Bacchus. Bacchus, bravo, Le bravo. vin. Alors c'est exactement Dieu du vin, de la Le vie. plaisir, de la vie. Exactement, Stéphane, on voit qu'il vit en Grèce depuis longtemps. Faut pas lui en compter sur les orgies. Bon, enfin, l'orgie à l'origine est une fête religieuse féminine. Ce sont des cortèges nocturnes, et oui, de femmes à demi nues, enivrées par la drogue ou la boisson. Catulle, qui a écrit beaucoup de trucs assez cochons dans ses chants d'hiver, les a décrits. Ces femmes qui portent une baguette phallique. Et oui, le thyrse. Le thyrse, c'est l'emblème de Dionysos, le dieu du vin. C'est une sorte de sceptre en bois, orné de feuilles de lierre et surmonté d'une pomme de pin. Donc les femmes défilent avec ce symbole phallique, le thyrse, et puis il y en a d'autres qui portent des morceaux de sexe de taureau. Bah oui, bien sûr. Le vrai sexe de taureau. Oui, oui, bien sûr. Et avec le temps, les mystères ont dégénéré en sexualité de groupe. D'autant plus que le motif profond de toute cette agitation sacrée, ça se passe à l'entrée de l'hiver. C'est l'idée de symboliser la survie de l'espèce et de la nature, la permanence de la fécondité. Alors voilà, on se trémousse, on prend son thyrse et des morceaux de sexe de taureau et on défile nuitamment. Bon, alors dans la tradition grecque, cela dit, ne participent aux orgies que des hommes, des musiciens, des danseuses, des prostituées. Et ça se termine en complète bacchanale. C'est pas des parties fines, c'est vraiment plutôt des... Alors c'est des banquets indécents, c'est réservé à une certaine catégorie. Et les Romains vont adopter ces habitudes, mais certains d'eux sont très très choqués. Par exemple, Juvénal, qui est un moraliste romain, explique qu'est-ce que c'est que ce truc où des femmes font l'amour au son de la flûte et poussent des ululements. Il est extrêmement choqué. Et d'ailleurs, chez les Romains, dans un premier temps, ça va surtout être des fêtes de gastronomiques. En fait, on mange. Il y a le fameux Vitellius le glouton. Il a pour la table une passion ignoble et insatiable. Il mange 4 fois par jour et il se fait vomir. Il a de qui tenir parce que son père Lucius se délectait naguère d'un miel mélangé à la salive de sa maîtresse. C'est pas beau, ça, hein? Je sais pas si c'est beau. non. Je sais pas. Ça nous excite pas vraiment, oui. Non, pas vraiment. Mais Stéphane, on est très prude. Moi, je trouve ça beau, l'empereur romain qui mélange la salive de sa maîtresse à du miel. Il y a Héliogabale aussi, dont le règne est un perpétuel banquet. Agape de l'après-midi jusqu'au petit matin. 22 services, entrecoupés de baignades et de parties fines. Alors, ce qu'on mange... Ils bossaient jamais Non, ils se prélassaient comme les rois fainéants. Sabots de chameau, crêtes de coq, langue de rossignol, cervelle d'autruche. Et parfois, lui-même circule nu entre les lits, dans un petit char traîné par d'énormes chiens ou par des courtisanes. Il y a des scènes obscènes ciselées dans la vaisselle. Bon, il faut avoir la santé. Mais à part les orgies romaines, cette espèce de mythologie de l'indécence, dans notre histoire, à qui est-elle attachée? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle d'orgie? À part le banquet de Platon, moi, c'est Astérix. Dans l'histoire récente, vous voulez dire? Non, mais de l'histoire longue, Les orgies, c'est les Romains, puis c'est les Borgia, les Valois, et puis la cour du Régent. Ah oui, César, que la fête commence. César Borgia, lui, quand sa femme se marie, il organise le 31 octobre 1501 la fête des châtaignes, ou fête des 50, qui a lieu dans les appartements de César Borgia au Vatican. Mais oui, donc là, il y avait 50 filles de joie. À la fin du repas, elles se mettent toutes nues. On pose au sol des chandeliers allumés et on jette des châtaignes. Et les prostituées, soit se baissent pour ramasser les châtaignes, soit se marchent sur les mains et prennent les châtaignes avec la bouche. Il y a tout sur une table, une grande table. On pose des objets qui seront des trophées. Et ceux qui feront le plus l'amour à ces courtisanes gagneront des cadeaux. Alors ça, c'est raconté par un certain Burchard, un Allemand, qui était des maîtres des cérémonies vaticanes. Lui, il parle de connaître charnellement des courtisanes, tu parles. Au mariage de Catherine de Médicis et Henri II. C'est quand même un mariage très catholique et très convenable. Eh bien, pas du tout. Il y a une fête le soir même, 28 au 29 octobre 1533.
tout était permis et tout fut accompli. Voilà ce que c'est que les orgies. Oui. Évidemment, le chef de tout ça, c'est le régent, parce que lui, c'est à la fois la grande bouffe, l'orgie. Et vous savez, vous en avez déjà parlé, et vous savez qu'il donnait à ses copains d'orgie des noms d'aliments. Il surnommait Madame de Parabère mon gigot ou mon aloyau, et le comte de Nocé était surnommé Brachmardus. Alors ayons tout de même une petite pensée pour Héliogabale nageant dans ses roses et Brachmardus qui portèrent bien haut le flambeau des fêtes orgiaques dans l'histoire de l'humanité. Mais pour une sainte touche, vous êtes bien lâché. Oui, merci Clémentine. Vous remarquerez que je n'ai pas fini par Vive la France. Mais... Oui, mais vive Brachmardus. C'est une autre incantation. Moi, j'aurais pu dire Vive la Gaule dans ce cas-là. Oh, bravo Stéphane.